est le 16 janvier. On va voir la réaction d'Anaïs. Et c'est un dalmatien qu'elle a toujours voulu. Bonjour toi. C'est bien bébé, c'est bien. C'est bien, t'es belle. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Oh là là. Coucou toi. Coucou toi. Non mais vous avez fini de foutre le bordel, vous deux là? Elle a l'effet qui se touche, très clairement. Elle devient... Oui, je sais que tu m'aimes. Voilà sa position après la balade. C'est un humain ce chien. Rom, t'as vu ta position? Elle me tue. Elle reste comme ça pendant longtemps des fois. Elle bug. On a vraiment beaucoup de chance qu'elle soit aussi calme. Après, sa surdité joue beaucoup. Puisque vous voyez, là je suis en train de parler, je pourrais crier à côté d'elle, il se passerait rien. Donc en fait, à partir du moment où elle dort, elle dort. Elle va se réveiller que si elle n'est pas fatiguée ou la lumière à la limite, mais le bruit, bah ça changera rien. On peut sonner chez moi, bah elle se réveillera pas, donc c'est sûr que pour elle c'est méga récupérateur, je vais y arriver. Et du coup bah ça fait qu'elle dort bien. Bon là elle se réveille, vous voyez, mais c'est pas du tout à cause de moi, hein. Ça peut être la lumière, ça peut être parce qu'elle est pas vraiment fatiguée vu que elle a fait une grosse nuit cette nuit. En tout cas quand elle dort, elle récupère bien et ça c'est cool pour elle. C'est dur la vie de chien, hein? Bah voilà, elle va être calme, elle va se reposer et on refera une balade. Avant la balade de cet après-midi, je pense que je vous ferai un petit ask, puisque je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. J'ai déjà eu quelques questions, donc cet après-midi, je répondrai aux questions sur Romy. Bon, Rom, maman, elle tourne la vidéo, tu es sage, tu fais pas de bruit, parce que là, t'es en train de manger ton os énorme, il est énorme. Et du coup, à tous les coups, vous allez l'entendre, mais bon, on va faire au mieux. Hello ma team YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Romy. Vous avez dû voir dans le titre, Romy a fêté ses 1 an il y a quelques semaines puisque c'était le 5 novembre et qu'on est le 23 novembre. Donc
quand même. J'ai un petit peu de retard. Du coup, je voulais faire une vidéo pour fêter ces 1 an. Et à l'occasion de cette vidéo, je voulais également vous parler de la surdité chez le chien, parce que Romy est sourde pour ceux qui ne le savent pas. Ça touche quand même quelques chiens. J'ai eu en fait des messages de personnes qui allaient adopter un chiot sourd et qui se posaient pas mal de questions. Du coup, je me suis dit que j'allais répondre à vos questions en vidéo, puisque j'ai lancé un ask et qu'on m'a posé quelques questions. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, et pour les plus curieux, répondre aux questions, et pour les gens qui sont face à un chien sourd, vous rassurer, puisque vous allez voir que c'est très simple, la vie avec un chien sourd. Faut pas s'en faire une montagne. Moi, j'ai paniqué quand j'ai appris que Romy était sourde. Je savais pas trop comment faire, et finalement, ça se passe très bien aujourd'hui. Heureusement, j'ai pris une formation qu'on a fait avec mon copain. On a fait la formation Esprit Dog. C'est une formation qui se fait en ligne pour apprendre à éduquer son chien. Et heureusement qu'on a fait ça, puisque ça fonctionne tout aussi bien pour un chien sourd. Sans ça, on serait mort. Vraiment, on serait mort. Puisque déjà, éduquer un chien, c'est pas évident. Mais alors, un chien sourd, il y a des choses où vraiment, faut être méga carré. Donc voilà, heureusement qu'on a fait ça. Je vais répondre à vos questions. J'espère que ça pourra vous aider. Alors, question. Ram, si tu pouvais éviter de taper des sprints dans l'appart maintenant. Alors, comment tu fais pour le rappel si ton chien ne te regarde pas ? Ah alors si elle me regarde pas, je peux rien faire. C'est pour ça qu'on lui a appris le suivi naturel. On l'a forcée quand elle était petite à tout le temps nous regarder. En fait, quand elle allait dans une direction, on changeait de direction. Et du coup, en fait, elle a pris le réflexe de nous regarder tout le temps. Et du coup, elle tourne la tête toutes les 10 secondes. Du coup, à ce moment-là, on peut lui donner un ordre. Le rappel, en plus, c'est son ordre préféré. Donc, on tape sur la jambe, elle revient. Il n'y a aucun souci. Simplement, il faut qu'elle nous regarde. Donc, des fois, ça demande un petit peu de prévoir aussi les situations. Si au loin, on voit une voiture qui va rentrer chez elle, on la rappelle avant. Ça arrivait qu'elle tourne pas la tête au bon moment, du coup, on court. Mais c'est rare quand même. Et puis voilà, après moi je fais souvent des balades en laisse la journée pour lui apprendre, mais le soir, comme on la promène tard en rentrant du sport, il y a généralement personne. On est tranquille, et puis on a bien travaillé qu'elle n'aille pas sur la route. Elle a interdiction de descendre un trottoir sans notre autorisation. Ouh, je vais y arriver. Ce qui fait qu'elle va jamais sur la route. Donc déjà pour ça, on est safe. Est-il difficile de communiquer avec elle ? Alors pas du tout, tout se fait par les signes du coup bien évidemment. Mais c'est pas du tout compliqué, elle agit comme un chien complètement normal. La plupart des gens à qui on dit pas qu'elle est sourde, ils s'en rendent même pas compte. C'est pas du tout compliqué. Il faut juste connaître les signes en fait qu'elle a appris, puisqu'elle peut pas deviner. Il y a certaines personnes qui lui font mal des signes, par exemple assis c'est ça, et il y a des gens qui lui font ça, donc Romy elle comprend pas. Mais à part ça, il y a aucun souci, la communication se fait tout aussi bien avec un chien sourd. La seule chose c'est quand on est dans le noir, c'est un peu plus compliqué. Après elle a une vue incroyable, mais dans le noir total, elle peut pas voir mes mains, elle peut pas voir le signe. Donc c'est la seule chose, peut-être la nuit, mais bon, elle reste couchée dans son panier, donc pas de souci particulier. On n'a aucun problème à communiquer. Elle comprend très très bien, elle est très démonstrative aussi, donc pas de souci. Vous avez découvert à quel âge la surdité et pas de test fait bébé ? Alors oui, pour ceux qui ont des dalmatiens, vous le savez. Normalement, l'éleveur qui vend le chiot fait des tests, fait un test qui s'appelle le test PEA, et c'est un test pour vérifier l'audition du chiot. Non, ce test n'a pas été fait puisque nous, on a récupéré Romy dans une famille, c'était pas du tout un éleveur et la personne n'en avait rien à faire. C'est pour vous dire, Romy, elle faisait 2,8 kg, si je dis pas de bêtises, quand on l'a eue, elle aurait dû faire 8 kg. Donc elle était sous-nourrie, il y avait rien qui allait. Et du coup, non. Romy, ton poisson, il pue la mort. Donc non, en fait, il n'y a aucun test qui a été fait et quand on l'a récupérée, on savait pas qu'elle était sourde. Donc moi j'ai découvert sa surdité à peu près 4-5 jours après qu'on l'ait eue, parce que je me rendais bien compte qu'il y avait des trucs qui étaient pas c'était pas normal. Elle comprenait toujours pas son prénom, j'essayais de lui apprendre assis, elle apprenait pas, donc j'ai commencé à me dire il y a un souci. On a commencé à faire des tests, faire sonner l'interphone, taper dans nos mains quand elle dort et tout. Zéro réaction. Donc là, on a compris qu'elle était sourde. Du coup, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Moi, j'ai paniqué quand je l'ai su. Quand j'ai compris qu'elle était sourde, j'ai, je pense, pleuré pendant une bonne heure. Pas parce qu'elle était sourde, en plus, on l'aimait déjà tellement fort. Elle était avec nous depuis 4-5 jours, mais on l'aimait déjà. C'est pas tant ça, c'est juste que je me suis dit, je m'en suis même pas rendu compte, et je sais pas, je m'en voulais. Donc, bon. Pas évident sur le moment, mais au final, maintenant, on le vit très bien. Il y a même plein d'avantages à la surdité. Comme les chiens qui aboient dehors et elles se retournent même pas. Plein de trucs comme ça, c'est pratique. Mais voilà, globalement, normalement, un test est fait, mais nous, ça n'a pas été fait. Amour au premier regard.
Alors oui, oui, et que Rom Rom, on s'est aimé tout de suite. Vous avez dû le voir dans la vidéo d'introduction, quand je l'ai récupéré, j'étais comme une folle. Faut savoir que je voulais un dalmatien depuis que j'ai été toute petite, je pense peut-être mes 2-3 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais un dalmatien, donc c'était vraiment un rêve de longue date, parce que j'ai 24 ans maintenant. Donc du coup j'ai toujours voulu un dalmatien, et quand j'ai vu Romy, c'était l'amour fou. Et même aujourd'hui, je le dis, c'est la chienne de ma vie, c'est sûr. C'est l'amour de ma vie, ce chien, et ouais. Amour au premier regard, oui, je confirme. Est-ce que vous la promenez sans la laisse? Si oui, vous la rappelez comment? Bah du coup ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui, on la promène sans laisse, et pour le rappel, bah, il faut qu'elle nous regarde, on tape sur la jambe, c'est le signe qu'on lui a appris. C'est d'ailleurs son ordre préféré, donc quand on tape sur la jambe, elle déboule, vitesse pleine balle, genre vraiment, elle va beaucoup trop vite, c'est pas cohérent avec la distance entre elle et nous. Et du coup, toujours une petite friandise une fois qu'elle arrive, et du coup, bah, c'est son ordre préféré, elle kiffe. Franchement, elle attend que ça, elle se retourne tout le temps, je suis sûre, c'est juste pour qu'on la rappelle. Donc voilà, j'espère que les quelques réponses ont pu vous aider. Si jamais vous avez un chien sourd ou vous allez en adopter un, y a rien de fou, nous personnellement, on s'en sort très bien. On voit plus la différence entre un chien sourd et pas sourd, puisque bah, moi je lui parle tout le temps en plus, donc voilà. Globalement, c'est vraiment pas compliqué de vivre avec un chiot sourd, donc si vous allez en adopter un, ne paniquez pas, il faut juste bien se donner sur l'éducation pour pas que le chiot soit en danger, c'est surtout ça en fait. Nous, on voulait pas que Romy, elle soit en danger, donc c'est pour ça que on voulait pas non plus la restreindre à la laisse toute sa vie, donc on lui a vraiment appris des trucs super importants, genre pas descendre sur la route, etc. Et ça, vraiment, c'était primordial. Après, ben voilà, elle vit sa vie de chien, elle le vit très bien, hein. C'était à nous de nous adapter, mais elle, y a aucun problème. Voilà, j'espère que ce petit ask a pu vous aider, et on continue la journée avec Rom Rom. Non, la fille me fait en train de faire caca. Oh, Rom Rom.